Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler toujours aromathérapie, mais la question du jour ça va être comment bien choisir une huile essentielle, comment savoir si c'est une huile essentielle de qualité ou pas. Et c'est une question très intéressante et très importante parce qu'on retrouve des huiles essentielles un peu dans tous les magasins et malheureusement, mais c'est comme l'alimentation, si on choisit une huile essentielle de mauvaise qualité, on ne va pas avoir toutes les propriétés de l'huile essentielle. Donc c'est très important de bien choisir son huile essentielle. Donc pour bien choisir son huile essentielle, il va y avoir 3 signes de qualité, donc ce qui va vous prouver que l'huile essentielle est top et que vous pouvez l'acheter et l'utiliser. Donc la première des choses à dire toutefois c'est que le prix déjà des huiles essentielles c'est très important. Si vous voyez une huile essentielle qui n'est pas très chère par rapport aux autres huiles essentielles de même espèce, il faut se poser des questions. C'est qu'il y a déjà quelque chose forcément qui tourne pas rond. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse mais c'est hyper important parce que souvent on regarde les prix mais voilà, prix bas ne veut pas spécialement dire bonne qualité et à l'inverse des fois on a des prix trop hauts qui veulent pas dire que forcément c'est une super qualité. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui pour que vous puissiez comparer les prix sur des huiles essentielles qui se valent tout simplement. Donc on commence tout de suite. La première des choses à regarder sur le flacon, il faut que l'huile essentielle soit 100% pure et naturelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire 100% pure et naturelle? Ça veut dire tout simplement qu'une huile essentielle va contenir plusieurs molécules chimiques actives. C'est pour ça qu'une huile essentielle va avoir plusieurs propriétés. C'est parce qu'elle contient des molécules différentes. Et parfois, on peut trouver des huiles essentielles qui sont où on isole certaines molécules. Donc par exemple, on va utiliser une huile essentielle qui va contenir des terpènes et on va retirer les molécules terpéniques de l'huile essentielle et du coup, la propriété qu'on souhaitait avec cette molécule ne sera pas spécialement remplie puisque les molécules n'y seront plus, donc c'est important. Souvent, c'est marqué sur l'huile essentielle que les huiles essentielles sont par exemple déterpénées, c'est marqué, donc ça veut tout simplement dire que voilà, il y a des molécules qui ont été extraites pour des questions de tolérance ou tout simplement pour des questions de coût, parce que certaines huiles essentielles coûtent cher et donc en retirant certaines molécules, forcément, le coût de production est moindre. Et voilà, donc ça c'est la première des choses à faire, l'huile essentielle 100% pure et naturelle. La deuxième, il faut qu'elle soit 100% complète ou 100% intégrale. Donc qu'est-ce que ça veut dire 100% intégrale ou 100% complète? Ça veut dire que quand on fabrique une huile essentielle, souvent on va utiliser la distillation, donc pas tout le temps. Mais souvent on utilise la distillation. Et pour pouvoir bien distiller une huile essentielle et pouvoir recueillir tous les principes actifs de l'huile essentielle, cela nécessite un temps de distillation. Donc par exemple pour le lavandin, il va falloir 1 heure de distillation. Pour d'autres, ça va être 2 heures, 3 heures de distillation. Donc si on ne respecte pas le temps de distillation, on ne va pas avoir les molécules actives. Donc le fait que ce soit marqué 100% intégral, ça veut dire tout simplement que le délai de distillation a bien été respecté. Donc l'huile essentielle contient voilà, tous les actifs dont elle dispose tout simplement. Donc ça c'est super important aussi de bien regarder, que ce soit bien marqué. En général, il y a des laboratoires où c'est bien marqué, mais voilà, il faut bien faire attention parce qu'on peut voir 100% intégral, 100% complète, 100% pure, 100% naturel, et du coup on peut un petit peu se mélanger, mais voilà, donc soit pure naturelle, soit complète intégrale. Voilà, donc ça c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'est tout simplement, il faut que sur l'huile essentielle figure le chémotype, donc c'est-à-dire l'espèce botanique. Donc on peut par exemple, on sait que l'eucalyptus, on va retrouver par exemple 3 huiles essentielles différentes. Donc ça c'est le genre, l'eucalyptus c'est le genre. Et l'espèce, on va avoir l'eucalyptus radiata, on va avoir l'eucalyptus globulus, on va avoir l'eucalyptus citronné. Et c'est très important que ça figure sur l'huile essentielle tout simplement pour qu'on sache déjà d'où ça provient aussi, très important. On sait que certaines plantes poussent mieux, le climat c'est super important pour le développement d'une plante. Donc une plante qui est propice à pousser dans les régions d'Asie,
vont pas être de même qualité que une plante, la même plante dans un pays froid. Ou, voilà. Donc ça c'est très important aussi. Et du coup, je me suis un petit peu écartée. Le fait que plusieurs genres, enfin le même genre peut avoir plusieurs espèces, ça doit bien être notifié, puisque en reprenant l'exemple de l'eucalyptus par exemple, l'eucalyptus citronné va être un excellent anti-inflammatoire en massage directement sur la peau, sur les inflammations. Et l'eucalyptus globulus et l'eucalyptus radié vont plus être actifs sur la sphère ORL. L'eucalyptus radié plutôt sur la sphère haute, de là à là, donc plutôt sinusite. Et puis l'eucalyptus globulus sur la sphère basse, donc plutôt pulmonaire, bronchite. Voilà, ça c'est très important, mais si c'est pas marqué, on peut acheter de l'eucalyptus, mais on ne sait pas vraiment quel eucalyptus c'est. En général, quand même, c'est vraiment bien notifié sur les flacons, hein. Ça c'est vraiment le point où on sait le nom écrit en latin, etc. Bon, ça c'est vraiment gage de qualité, de voir où est-ce que l'espèce, d'où provient l'espèce, et quelle espèce c'est, donc ça c'est super important. Et évidemment après, si l'essentiel est bio, l'huile essentielle pardon est bio, c'est encore mieux forcément, puisque qui dit bio dit enfin pas, on n'est pas, il y a toujours des pesticides, hein, on peut avoir des pesticides mais de manière naturelle dans les produits bio, mais voilà, on a aussi des labels, ça après ça reste des labels, on a aussi des labels qui sont écolos et qui respectent aussi la vie des végétaux. Donc ça c'est aussi très important. Mais voilà, les trois points principaux, pardon, ça va être vraiment voilà, ces trois-là. Donc c'est très important d'utiliser des bonnes huiles essentielles et des huiles essentielles de qualité, comme je le disais, pour pouvoir avoir une huile essentielle efficace. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, vos commentaires. Et puis si vous voulez des petits conseils supplémentaires concernant des marques, n'hésitez pas à me poser des questions par mail ou dans les commentaires, et je vous répondrai avec plaisir, étant donné que je ne peux pas citer de marques sur ma vidéo. Mais bon, évidemment, on connaît tous plus ou moins des marques de qualité. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez, et si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram. Je poste, je le dis pas dans toutes mes vidéos, mais je poste sur Instagram et Facebook 3 fois par semaine, et donc une vidéo YouTube par semaine également. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à tous mes comptes pour me suivre mes conseils, étant donné que je fais aussi beaucoup de conseils sur Facebook et Instagram. D'un peu tout, ça peut être huile essentielle, ça peut être alimentation, ça peut être plein de sujets en naturopathie. Donc n'hésitez pas à me suivre, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.